plaisir de retrouver Hélène Guilbeault, qui est la directrice de l'association. Bonjour Hélène! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien. Content de te retrouver. Oui. Et puis, la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais un petit projet en devenir. Oui, le projet a abouti finalement. Donc, Comment ça se passe ça se avec passe le très bien, effectivement. Bon. Donc, je suis contente d'être revenue sur les planches, si on peut dire, à temps partiel. Hein. Vous ne me verrez pas en grande activité, mais je suis là quand même là, pour la CEF sur l'ensemble du territoire. Bon, d'ailleurs, la chronique reprend aujourd'hui. Comme je mentionnais, on va parler de paiement différé, qui est quand même une façon de procéder qui devient de plus en plus populaire. Oui, bien en fait, l'ensemble ou presque des sites transactionnels en ligne, donc que ce soit Amazon, que ce soit des sites de vêtements sur lesquels on achète, offrent maintenant des possibilités de paiement sur plusieurs échelons, donc sur plusieurs paiements, donc du cas de paiement sans intérêt. Donc, avec diverses entreprises, que ce soit Sezzle, Afterpay, Google Pay, donc plusieurs options sont offertes aux consommateurs pour pouvoir payer sans intérêt et en plusieurs versements les achats que l'on procède là, dans notre vie de tous les jours. C'est sûr que ça attire beaucoup les gens, parce qu'on va dire, je peux l'acheter, je ne suis pas obligé de le payer tout de suite. Mais pour les personnes qui vendent, c'est quoi l'avantage de faire ça? Parce qu'ils n'ont pas leur argent tout de suite. Bien, en fait, il y a vraiment une transaction qui se fait. Bien, il y a le mode de paiement est vraiment fait par 4 versements ou 3 versements, tout dépendant des entreprises, et l'entrepreneur reçoit sa balance au fur et à mesure. Donc, ça permet à l'entreprise de faire une vente qui peut-être n'aurait pas faite parce que le panier était peut-être trop cher ou quoi que ce soit. Donc, ça lui permet quand même de faire une vente, de se rendre à crédit, d'abord un certain risque de non-paiement, mais généralement, les gens sont quand même très collaboratifs à ce niveau-là parce que c'est facile. C'est simple d'avoir justement un petit paiement de 14 au lieu d'avoir un gros paiement de 80 exemple. Tout à fait. Et puis, mais comme n'importe quel type d'achat, c'est comme un couteau à double tranchant. Il faut faire attention parce que des fois, on peut se dire, ah, je la jette, c'est pas grave, je suis pas obligé de le payer tout de suite, je vais le payer plus tard. Mais on n'a pas nécessairement de garantie qu'on va être capable de le payer plus tard non plus. Bien, c'est exactement ça. Il faut prendre ça en considération. Il faut faire aussi attention aussi à une spirale de surendettement. Parce que justement, un achat qu'on se disait que, bon, c'est 80 c'est 150 normalement, on y aurait pensé peut-être 2 fois, 3 fois avant de faire l'achat. Avant de vraiment peser sur le bouton envoyer, on se serait posé la question si on en a réellement le besoin. Sauf le fait d'échelonner les paiements comme ça sur du plus long terme, bien, on ne porte pas nécessairement l'attention de l'importance de l'achat parce que c'est juste des versements de 20 c'est correct, ça va bien passer dans mon budget. Et si on procède de cette façon-là, de manière abusive et intensive, on peut justement se ramasser dans une spirale vraiment d'endettement très important. Donc, avec l'achat ponctuel qui est fait et qui va augmenter notre budget de consommation de façon importante parce que c'est si facile d'échelonner nos paiements. Et je parlais au début, c'est une façon qui est devenue de plus en plus populaire, mais je pense que la pandémie, elle a aidé à accentuer justement ce mode de paiement-là. Oui, tout à fait. La pandémie nous a fortement aidé à justement offrir des alternatives aux consommateurs pour avoir des paiements de façon différente, donc que ce soit par des cartes de crédit, que ce soit justement des paiements échelonnés. Mais il faut prendre en considération qu'il y a certaines entreprises qui sont vraiment reconnues. Il y en a d'autres qui, des fois, il faut faire attention. Il faut vraiment porter une attention particulière, qu'il n'y ait pas des frais de crédit, des fois, qui peuvent être cachés dans ces paiements-là, parce que des fois, justement, on peut se faire avoir. Donc, si on y va avec des entreprises, comme je vous dis, qui sont reconnues, je parle de Sezzle, Afterpay, Google Pay, ça, c'est des choses qui se donnent sans intérêt. Mais toujours important de faire attention parce que si justement, exemple, on met ce paiement-là sur notre carte de crédit, non pas sur notre compte de débit, là, à ce moment-là, on vient jouer dans le taux des intérêts parce que justement, on va faire en sorte d'avoir des intérêts de carte de crédit à ce moment-là qui sont nettement plus hauts. Donc, on peut parler du 21-23 d'intérêt. Et je pense qu'il y a un aspect qu'il faut parler aussi, c'est l'aspect psychologique d'utiliser cette façon de faire pour de faire nos achats. Oui, tout à fait. En fait, il faut toujours se poser la question pour des achats. Et ça, j'y reviens de façon régulière. Est-ce qu'on en a réellement le besoin? Donc, il y a une différence entre un besoin et un désir. Besoin, j'ai besoin de vêtements pour sortir
de chez moi. J'ai besoin de vêtements pour aller travailler. J'ai besoin de vêtements pour aller à l'école. Mais est-ce que j'ai besoin de la robe de bal? Ça, c'est un désir. C'est ça. OK. OK? La télévision, j'ai besoin d'un téléviseur à la maison pour écouter, pour me divertir. Est-ce que j'ai besoin de la télé 65 pouces ou celle que j'ai présentement à 40 pouces, 32 pouces me suffit? Voilà. Donc, il faut se poser la question entre le besoin et le désir, si ça vaut le coût et le prix qu'on va mettre dans tout ça. Et puis là, justement, puis si on s'endette ou on a la difficulté à payer, c'est là que ça devient aussi, ça l'embarque sur le mental, le psychologique aussi. Là. Oui, puis si on s'en sort pas parce qu'on est pris dans la spirale que tu mentionnais tantôt. Oui, exactement, parce que justement, ça fait en sorte qu'on peut se poser des questions quand on est surendetté, quand on a des problèmes financiers. C'est pas simple, hein? C'est vraiment pas simple de se poser, avoir toujours un petit tracas. Et ça peut mener à, des choix des fois douteux, des choix complexes, de poser des actes des fois un peu non réfléchis. Donc, quand on est dans une compression financière, quand notre budget est serré, bien, ça fait en sorte, exemple, qu'à l'épicerie, on va faire des mauvais choix. On va acheter la chose qui nous paraît la moins chère, mais est-ce que c'est la meilleure pour nous nourrir? Le sac de chips n'est jamais très, très cher. Hein? Mais est-ce que c'est la meilleure chose pour nous nourrir? Peut-être pas. Non, c'est ça. C'est plein de choses qu'il faut regarder avant de s'embarquer dans un paiement. Même si on dit qu'on a besoin de payer tout de suite, on paye plus tard. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'endetter pour le futur? Exactement. Dans le moment présent. Puis surtout pour des articles de consommation qui, a priori, devraient déjà être intégrés dans notre budget. On s'entend, nos vêtements, on devrait déjà intégrer un montant mensuel de côté pour pouvoir s'acheter notre manteau d'hiver, s'acheter nos bottes, etc., etc. Donc, pourquoi nécessairement aller vers du payer plus tard ou payer en 4, 5, 6 versements alors qu'on pourrait déjà l'avoir prévu dans notre compte à la base? Ça, c'est une belle solution. Prévoir notre budget il est prévu, ça nous permet de nous contrôler, de dire « Ah, ça ne fait pas partie de mon budget, je ne la jette pas. » Tout à fait. C'est ce qu'on vous répète à la CEF. C'est ce qu'on vous répète à la CEF. Regardez votre budget et assurez-vous que ça soit intégré, que ce soit bien rodé. Puis si vous avez besoin de soutien, de conseils, si vous avez des questions, peu importe soit-elle, il n'y a jamais de mauvaises questions. On est toujours là à la CEF pour pouvoir répondre à vos interrogations et vous orienter vers des pistes de solutions, en fait, pour votre budget. C'est toujours mieux de se poser la question avant de faire un move, excusez l'anglicisme, de faire un move qu'on pourrait regretter après. Exactement. Bien, merci beaucoup, Hélène. Merci. Ça fait un grand plaisir de te retrouver. De toute façon, tu vas revenir pour d'autres chroniques. Absolument. La prochaine, on va déjà parler d'avance, un petit peu trop d'avance, malheureusement, mais du Black Friday qui s'annonce à nos portes beaucoup trop tôt. Oui, puis ça fait un peu lien avec ce qu'on a avec le Black Friday. Il y a des spéciaux, on peut payer en différé. En tout cas, ça va être une belle suite. Ah, que oui. Donc, si vous voyez plein d'achats que vous pourriez faire et que vous pouvez payer plus tard, posez-vous la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Parce que même si vous ne payez pas aujourd'hui, dites-vous que plus tard, vous allez avoir à le payer.